bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'un tournevis, hein. Vous avez pu voir le titre, hein, au final, voilà, hein, j'ai joué sur les mots, mais ça peut peut-être marcher, ça vous a peut-être attiré dans ma vidéo, hein. Donc restez, on va tester ce petit tournevis, hein, et donc on va commencer par le déballage. Donc comme d'habitude on va faire un petit tour de la boîte, donc ici on a le visuel du tournevis, donc avec sa boîte de rangement, et puis là on commence à voir des embouts. Ici c'est marqué Red Hot Award 2017 winner, donc je sais pas si c'est lié à son design ou tout simplement au tournevis. Ici on a marqué Miya Precision Screwdriver, donc tournevis de précision. Ici le logo Miya avec marqué Miya à côté. Derrière, donc là, on va voir le détail de tous les embouts qu'on a, hein. Donc là, on a du pH 00, 00, 0, 01, pH 1, pH 2. Donc là, c'est tout ce qui est cruciforme, plat, en étoile, etc. En Y, en triangle. On a toutes les formes. Alors, ici, on a le modèle. Donc, c'est le JXLSD01X. Et puis après, donc vous voyez là, on a le petit papier, hein, qui est traduit, hein, puisqu'au final vous avez la partie qui est en chinois ici, le papier qui est traduit, hein, sachant que voilà, au final il vient du magasin. Et puis bah c'est tout. Alors hop, on va passer à l'intérieur. Hop, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Donc là, c'est marqué en chinois. Donc apparemment, faut pousser. Ok. Donc là, dans notre use, ne pas utiliser avec des appareils sous tension. Tenir à distance des enfants. Et maximum, donc ça va être le maximum de serrage, c'est 2 Nm. Enjoy work. Ok. Alors, est-ce qu'on peut glisser ça? C'est collé? Comment on fait? Bon, je vais déchirer. Voilà, hop, alors, donc ils disent, on appuie, ok, waouh, putain la vache, c'est classe. Donc ouais, hein, vous voyez, ce petit système sympatoche, hein, hop, vous voyez donc, pas de souci, hop, et si on le veut, ah la classe. Le mec est déjà content de sa boîte de rangement, mais moi j'aime ça, j'aime bien les petites boîtes de rangement, ça, je kiffe. Voilà, et attendez, je vais regarder si on a quelque chose derrière. Donc là, c'est marqué, toujours pareil, attention de ne pas utiliser sur les appareils sous tension, voilà. Donc, franchement, ça patoche, hein. Donc là, c'est de l'aluminium, hein, du métal, hein. Super, déjà intéressant à ce niveau-là, petite boîte de rangement. Ici, on a les différents formats. Alors, je vais essayer de vous rapprocher, vous voyez mieux, voilà. Donc ici, on a les Y1. Donc là, c'est les profils, une sorte d'étoile. Là, on a les cruciformes. En dessous, on a les différents plats. Ceux en étoile, ça c'est pas mal, hein. Ceux en étoile, c'est vrai que c'est difficile de les trouver. Et souvent, bah, c'est les iPhones, hein, qui utilisent ça. Donc ça, super intéressant. Pareil ici à ce niveau-là. Et là, vous voyez, en fait, vous avez le trou au milieu, hein. Ça, c'est pareil, ça sert des fois, certaines entreprises l'utilisent, hein, pour protéger entre guillemets ces produits, hein, pour pas qu'on les ouvre. Et voilà, donc vraiment on a tous les formats. Et en dernier, vous voyez, petit format étoile. Je crois que ça sert pour les Nintendo, je crois ça, les Nintendo DS là. Je crois que c'est ce format-là qui est utilisé. Et donc, on va prendre ça. Vous voyez ici, vous avez le bout qui tourne, voilà. Donc pareil, hein, vous avez vu la conception est au top, hein, nickel. Ah par contre, vous voyez, j'aurais bien voulu un petit grip, moi, même si au final c'est pas gênant. Et donc vous voyez, hop, vous le mettez dans le creux de votre main et vous pouvez tourner en même temps. Donc là, je vais en prendre un. Alors, on va prendre le premier qui vient. Donc là, en fait, je sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est aimanté. Hop, je relâche. Pas de souci. Vous voyez, c'est maintenu. Ça, à ce niveau-là, déjà, c'est bien. Et donc pareil, quand vous le mettez, je suppose ça doit être aimanté aussi. Voilà, bingo. Donc là, pas de souci. Alors, attendez, je vais faire la mise au point. Voilà. Pas de problème à ce niveau-là. Voilà comment ça rend. Bah allez, bon, on a fini avec le déballage. On va passer au test. Tadam. Allez-y, profitez-en, hein, parce que c'est la première fois, et peut-être la dernière fois que vous voyez un produit Apple, hein, sur ma chaîne. Vous n'êtes pas trompé de chaîne, vous inquiétez pas. Alors je vous rassure, hein,
ça sert juste de presse-papier, hein. Il fonctionne pas, il est HS, hein. Mais je l'avais dans un tiroir, je me suis dit tiens, au final, je vais le ressortir pour tester le petit tournevis, hein, puisqu'au final, on va dire Apple, hein, ils aiment bien nous compliquer la vie, hein, quand c'est au niveau des réparations, hein, donc nous mettre des petites vis un peu bizarroïdes, etc. C'est des pros, hein, pour ça, hein. Ils aiment bien nous faciliter la vie, hein, pour les réparations. Donc là, ce que je vais faire, hein, je vais juste enlever la batterie, hein, du Mac, hein, 13 pouces, je crois, c'est ça. Et donc, je vais me servir de tout ce qu'on a à disposition au niveau du tournevis. Et puis je voulais vous présenter aussi un petit pad magnétique, hein. La marque Xiaomi aussi, hein, il coûte quelques centimes, quelques euros. Je vous mettrai un lien dans la description, hein, si vous voulez l'acheter. Et l'intéressant, c'est, vous voyez, vous avez un petit cadre, donc ça permet de poser vos vis là où vous les avez pris par exemple sur un téléphone ou là ça sera sur le Mac. On va commencer donc par du cruciforme, hein. Donc là je vais prendre, je vais prendre le PH 00. Hop, voilà. Alors forcément là quand je vais démonter, hein, ça va être assez facile, hein, sachant que le PC, j'ai du mal, hein. Le Mac a déjà été démonté, hein, donc je vais pas avoir trop de problèmes pour dévisser comparé s'il avait jamais été démonté, hein, forcément. Side. Donc pas de souci, on va dire, pour la prise en main. Je trouve intéressant, c'est quand même la taille, hein, du tournevis qui est assez grande. Donc on a une meilleure prise en main que sur des tournevis de précision qui sont assez petits. Alors je sais pas si vous avez déjà eu, c'est quand vous démontez un téléphone, du moins vous commandez une pièce de téléphone où on vous envoie là des tournevis là qui sont tout petits comme ça. Alors déjà ça vous fait mal aux mains, là au final non, là vous avez une meilleure prise en main. Au niveau et puis plus de force forcément, hein. Ça permet aussi d'éviter d'abîmer les vis, hein, quand vous les démontez. Il suffit qu'un peu vous ripiez et puis au final si la vis est de mauvaise qualité, vous l'abîmez tout simplement et puis accrochez-vous, hein, pour démonter ça. Donc ça va assez rapidement. Et alors la petite astuce aussi, hein, c'est que vous voyez les embouts sont déjà aimantés, donc pas besoin de les aimanter à ce niveau-là. On est tranquille. Hop là, c'est tout bon. On arrive dans le cœur de la bête. Donc la batterie est juste là. Alors là, donc vous voyez, on a des embouts un peu spéciaux, hein. C'est une sorte de triangle ou une étoile à 3 branches, hein. Alors au début, je pensais me servir celle qu'on a fournie, hein. Donc c'est hop. Alors, attendez, j'ai la caméra qui est à l'envers. Voilà, c'est celle-là, voilà. Mais en fait, l'embout est trop gros. Au final, il ne va pas dans le dent. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un petit plat, voilà, qui va très bien faire l'affaire. C'est ce que j'avais pris à la base déjà pour démonter au niveau de la batterie. Hop. En fait, vous le mettez dans une branche et vous dévissez tout simplement. Voilà, pas de souci à ce niveau-là. Hop. Et voilà, la batterie est démontée sans souci. Bon vraiment, voilà, au niveau de l'utilisation, rien de compliqué, hein. En plus, les embouts sont à l'air assez renforcés, hein, donc il n'y aura pas de risque de casse ou autre. Surtout, vous voyez, avec un petit plat comme ça peut vite pas se tordre. Bien si vous voyez sur la boîte, c'était marqué 2 Nm teint de serrage, c'est vraiment justement pour éviter de tordre tout ce qui est un peu vraiment de précision, enfin du moins de petite taille, hein. Donc, mais on voit quand même qu'il y a une conception qui est déjà assez solide, hein. C'est pas du métal, c'est vraiment du métal durci, pas du métal tendre, hein. Donc, on va dire au niveau de la durabilité, on va dire ça va tenir, je pense, dans le temps pour ce qui est serrage et dévissage. Bon, voilà, on en a fini avec le petit test, hein. On va passer à la conclusion. Donc voilà, le petit test de ce tournevis est fini. Alors au niveau de la conclusion, je pourrais lui reprocher, c'est peut-être son format. Sinon, le fait c'est qu'il dévisse et dévisse sans problème, hein, ça c'est pas le problème. Mais c'est vrai que c'est au niveau de sa prise en main, j'aurais préféré avoir une forme un peu plus bombée et avec peut-être du caoutchouc antidérapant, hein, pour avoir une meilleure prise en main. C'est ça juste ce que je pourrais lui reprocher. Si on a les mains un peu moites, on peut glisser, voilà, il manque quelque chose, un grip du moins au niveau du tournevis. Sinon voilà, hein, les embouts fournis, la boîte, le rangement, etc. Franchement nickel, même au niveau de la durabilité, au niveau du métal choisi, hein, au niveau des embouts, je pense qu'on pourra le garder un bout de temps sans problème. Comme d'habitude, pour l'acheter, vous avez tous les liens dans la description. Si vous avez aimé, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Ciao, bye bye.